بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Tous les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons son secours et son pardon. Nous cherchons au fil auprès d'Allah contre les effets négatifs de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous allons continuer dans le cours numéro 4 de notre voyage vers l'au-delà. Aujourd'hui, nous allons voir Na'im al-Qabri والعذاب القبر. نعيم القبر وعذاب القبر. Les délices de la tombe ainsi que les supplices de la tombe. Alors, le titre de notre cours aujourd'hui c'est Hayat al-Barzakhi, c'est-à-dire la vie dans le barzakh, dans la tombe, le monde intermédiaire. Alors, Na'im al-Qabri wal-Adhabuhu. Hayat al-Barzakhi, les délices de la tombe, les délices et les supplices de la tombe et la vie dans le barzakh. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la bénédiction d'Allah soit avec vous. Nous avons traversé ensemble des moments de la mort, l'ascension de l'âme et l'interrogatoire dans la tombe. Après le verdict de l'interrogatoire, une nouvelle phase commence. La plus longue que la plupart d'entre nous traverseront avant la résurrection. Dans la vie du barzakh, le mot barzakh signifie barrière, un espace intermédiaire entre deux mondes. Allah subhanahu wa ta'ala emploie cela dans le Coran lorsqu'il dit وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ إلى يوم يبعثون. Allah SWT dit dans la sourate Al-Mu'minun au verset 100, et derrière eux se trouve un barzakh, donc une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Alors, le barzakh est le séjour entre la mort individuelle et la résurrection collective. Quand il restait 1 an ou 100 000 ans, ce séjour est soit un jardin du paradis, soit un gouffre de l'enfer. Il n'y a pas de neutralité de là. C'est-à-dire que tu es dans le barzakh, tu es soit, donc tu n'es pas châtié, tu n'es pas aussi dans le délice au milieu. Il n'y a pas ça. Alors, ce cours donc se divise en deux volets séparables. Le délice du barzakh, d'accord, pour les croyants, et le supplice pour les pécheurs et les impies. Maintenant, posons d'abord un principe fondamental. Certaines personnes, influencées par les courants rationalistes, ont tenté d'interpréter le supplice de la tombe comme une métaphore ou un état symbolique. Sachez donc que ce n'est pas la position de l'islam. Parce qu'il y a des gens qui ont nié la réalité du barzakh. Ils prennent les hadiths qui parlent du barzakh, ils viennent vous sortir une philosophie là. Dit que non, en fait, vous ne comprenez pas. Il y a les textes, il y a la compréhension cachée. Hein? C'est plutôt, le barzakh là, c'est plutôt symbolique, ça signifie plutôt que, il faut comprendre ça de façon spirituelle. Alors, ils veulent déformer les sens réels des textes vers les sens qu'eux-mêmes ont fabriqués. Sachez que la réalité du barzakh est vraie. Le châtiment ainsi que les délices de la tombe sont vrais. Et cela fait partie des choses de l'invisible. Donc ne venez pas me dire que j'ai creusé la tombe, j'ai vu que le corps avait pris. Je n'ai pas vu de délices, je n'ai pas vu de châtiment. Sauf si tu as les yeux, tu vois dans l'invisible. À ce moment-là, tu peux venir nous dire ça. Mais comme personne ne nous a ça, le prophète a vu et il nous a informés. Et ne tombez pas dans le piège des gens aussi qui viennent vous dire ah, laissez ça. Tout ce que vous dites là, le paradis, l'enfer, le barzakh, tout ça. Qui a vu le but nous dire?
Il y a des gens comme ça, hein, ils vous disent ça. Mais lorsque vous leur dites, le prophète sallam a vu, et il nous a dit, vous dites, ah, laissez ça. Le venu vous dit, vous étiez là. Vous voyez ça? Il aimerait que lui-même, il aille voir pour croire. Et si chaque personne devait aller voir pour croire, la foi servira à quoi? Hein? D'accord, le jour de Yom Kiyama, les koufars, lorsqu'ils vont voir le châtiment, ils vont dire quoi? Oh, notre Seigneur, nous avons vu et nous avons cru. Nous sommes donc de ceux qui ont la certitude. Comme Allah s.a. dit dans la soirée Sajada, وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. Subhanallah. Hein? Allah s.a. dit, lorsque tu verras les justes traîner sur les visages, on va les traîner devant ils vont se venir s'humilier devant Allah. Il m'a dit, oh notre Seigneur, nous avons vu et nous avons entendu. Fais-nous donc revenir sur terre afin que nous accomplissions les bonnes œuvres. Nous croyons aujourd'hui avec certitude. Voilà. Nous avons la yakin, certitude. Hein? Mais Allah, qu'est-ce qu'il dit? وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Et ensuite il dira فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Alors on a dit, si nous avions voulu, nous aurons apporté à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de nous doit être réalisée. J'emplirai certes l'enfer des djinns et des hommes tous ensemble. Goûtez donc, goûtez donc au châtiment, pas beaucoup. Goûtez donc le châtiment à cause du fait que vous avez oublié la rencontre de votre jour que voici. Nous vous avons aussi oublié. Nous avons oublié. Et Allah s.a. dit, goûtez le châtiment de l'enfer à cause de ce que vous avez œuvré. Ça, c'est dans la voie de servir. Donc, laissez les pensées irrationnelles. On dit que non, peut-être c'est monté cette année. Le prophète nous a informé, non. On y croit, khalas. Quand on est vu, on n'est pas vu, khalas. Non. Donc, il faut bien comprendre ça. Les délices et le supplice du barzakh sont des réalités que le corps et l'âme vivent ensemble. L'âme dit que non, le corps pourrit. Oui, dans le monde physique, on voit que le corps a pourri. Mais la réalité, dans le monde invisible, c'est parce que nous voyons. Non. Donc les deux subissent le châtiment. Bien que leur nature précise appartient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala, au monde de l'invisible. C'est lui qui connaît comment ça se passe. Et lorsqu'on va arriver dans le monde de l'invisible, c'est là qu'on va aussi voir. Et la frontière qui nous sépare du monde de l'invisible et du monde visible, c'est pas la mort. La mort, c'est la frontière. Quand on va entrer dans le monde invisible, là, on va mourir dans le monde physique. On va se retrouver dans le monde invisible. Et j'aime pas utiliser le terme spirituel, parce que c'est les koufars qui ont inventé ce terme-là, le monde spirituel. Non, dans notre texte, il n'y a pas ça. On dit le monde invisible, raï. On n'utilise pas le terme monde spirituel ou bien machin spirituel. Tout ça, les fouquets, c'est un autre monde que les koufars ont inventé dans leur texte. Non. La preuve en est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu lui-même les supplices de la tombe. Anas ibn Malik anhu rapporte مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يؤذبان في قبورهما. Anas ibn Malik rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près d'un enclos parmi les enclos de Médine ou de la Mecque. Et il entendit la voix de deux personnes en train d'être châtiées dans leur tombe, rapporté par Bukhari et Muslim. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entendu les gens se faire châtier dans leur tombe. Et ce n'est pas une vision qu'il a eue, non. C'est un son réel. Aïcha a rapporté qu'après ce jour, elle ne le vit plus accomplir la salade
sans qu'il ne cherche refuge auprès d'Allah contre le supplice de la tombe. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah, il explique dans Ar-Ruh que l'âme et le corps sont intimement liés dans leur tombe. L'âme perçoit le châtiment et les délices et en transmet l'effet au corps. Dans une réalité barzakhiya. Dans une réalité barzakhiya, propre à ce séjour intermédiaire, que nos sens dans ce monde ne peuvent pas appréhender. Il y a des choses dans ce bas monde que nos cinq sens ne peuvent pas comprendre. Ne peuvent pas appréhender la réalité de ces choses-là. Hein? Est-ce que vous comprenez? Et comme quelqu'un m'avait dit un jour que Dieu n'existe pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que je ne le vois pas. Je ne le touche pas. Donc pour moi, il n'existe pas. Il dit, hey, donc c'est tout ce que tu vois, que tu touches, qui montre que ça existe. Il dit normalement. Il dit le vent alors. Tu le vois, il y a quelle forme, quelle couleur? Hein? Il y a que le vent. Et mon cher, il avait l'habitude de poser la question à ces gens-là. Il a posé la question en demandant que, il nous avait expliqué que un jour il est tombé sur une personne qui a dit ça. Donc, lui, il croit qu'à ce qu'il voit et ce qu'il touche. Il dit que mais toi tu n'aimes pas tes parents, hein? Tu n'aimes pas ta femme. Il dit comment ça? Moi j'aime ma femme. Il dit ah bon? Tu aimes ta femme? Comment est-ce que tu sais que tu aimes ta femme? Il dit non mais j'ai de l'amour vis-à-vis d'elle et tout. Ah, tu ressens de l'amour? C'est à quelle couleur? Ça pèse combien de kilos? Est-ce que tu le touches? Quand tu dis que ça n'existe pas, ça prouve que tu n'aimes pas ta femme. Quoi, il a répondu quoi? Est-ce que l'amour tu le vois? Tu le touches? Non, mais tu sais qu'il existe. Alors que dit du Créateur? Non. Donc, ce n'est pas parce que tu ne vois pas une chose, que tu ne la touches pas, qu'elle n'existe pas. Quand on parle du monde intermédiaire, le monde du barzakh, c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. C'est pas parce que tu ouvres une tombe, tu vois le corps tout pourri, c'est devenu la poussière et tout, que tu penses que il y a rien qui se passe là-bas. Oh, il y a des réalités. Il y a des gens qui sont allés mettre les caméras infrarouges dans les tombes pour pouvoir filmer ce qui se passe là, pour voir vraiment s'il y a le châtiment dans la tombe ou pas. Alors, ils sont terribles, hein? Mais les caméras infrarouges, non? Pour voir le visible, il faut avoir le visuel infrarouge. C'est qu'au visible, on va voir les films qui marchent avec nous. Hein? Tu mets sur les lunettes infrarouges, tu vois les djinns. Mais, les djinns sont là. Mais on ne les voit pas. Et quand vous êtes dans la mosquée comme ça, là, les djinns ont rempli la mosquée, sont là, peut-être après se bousculer là-bas dehors pour suivre le coup. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais on sait qu'ils sont là. Les clients Mokatibou, les anges qui copient nos bonnes et mauvaises actions là, ils ont les registres, hein, ils copient. Tu as vu? Hein? Tu as vu? Mais on sait qu'ils sont là. On sait qu'ils sont là. Ils copient nos bonnes et mauvaises actions. Même quand tu entres aux toilettes, ils entrent avec toi. Ceux qui disent que non, comme les anges n'entrent pas aux toilettes, ils partent faire les désordres aux toilettes, après ils ressortent là, ils disent que non, l'ange n'a rien vu là. Et là, entre aux toilettes avec toi. Pourquoi? Parce que ceux qui n'entrent pas dans les toilettes sont les anges de la miséricorde. Or, ceux-là ne sont pas les anges de la miséricorde. Donc, tu dis que, comme les anges n'entrent pas dans la maison, il y a des photos là. Regarde, approche les photos partout dans la maison. Tu sais qui peut faire son zina, peut faire ses péchés dedans, de toutes les façons. Les deux anges qui copient, ces bonnes et ces mauvaises actions ne sont pas là pour copier, ils sont calés dehors. Ah bon, les gens sont assis avec toi. Ils copient tout ce que tu fais là. Et admettons même qu'ils ne sont même pas avec toi. Tu penses que celui qui les a envoyés, lui, ne te voit pas. Hein? Il pense que le créateur de l'univers, là où il est là, il ne te voit pas. Avant même que tu ne commences à avoir cette pensée-là, lui, il savait que tu allais avoir cette pensée-là. Tu sais, lui, il t'a créé, non? Il t'a apprécié toutes tes œuvres. Donc, il ne faut pas attention. On parle d'une réalité barzarie, hein, une réalité qui relève du monde intermédiaire. Après dans l'interrogatoire réussi, le croyant entre dans un état de bonheur. Allah dit dans le Coran à propos des gens de Pharaon, ce qui implique un contraste de délices du croyant. Opposé. Allah subhanahu wa ta'ala dit Annaru yu'raduna alayha udwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'azab. Dans Surat al-Ghafir, verset 46,
Allah SWT dit, le feu, où on les y présente dans le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et au jour où l'heure se lèvera, c'est-à-dire le jour de la résurrection, on dira, faites entrer la famille de Pharaon au plus dur du châtiment. Les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Ça montre que le monde du barzakh est une réalité dans ce verset. Pourquoi? Parce que le feu auquel on est présent, donc on présente aux gens de Pharaon matin et soir, c'est celui du barzakh, avant même le jour du jugement. Si les impies sont présentés dans le feu, sont présentés au feu, dans leur tombe, que dit alors des croyants? Ils seront présentés quoi? Au paradis. La description la plus belle se trouve dans le hadith d'Al-Bara ibn Azib, lorsqu'il dit فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح. Alors un homme au beau visage, aux beaux habits, aux parfums agréables vient à lui et dit, réjouis-toi réjouis-toi de ce qui te comblera de joie. Imaginez dans la tombe, quelqu'un met dans ce genre de nouvelles là, réjouis-toi de ce qui te comblera de joie. Déjà que lui-même, quand tu le vois, il n'inspire que le bonheur. Il t'annonce la bonne nouvelle. Alors, il dit, c'est ton jour, celui qui t'a été promis. Il lui demande, qui es-tu? Qui es-tu? Dans ton visage ne présente que le bien. Et l'homme répond, je suis ta bonne action. C'est tes bonnes actions que tu as accomplies dans le dunya. Donc ces bonnes actions, les bonnes œuvres qu'on accomplit ici là, Allah va le personnifier. Enfin, tu sens notre compagnon dans la tombe. Donc si tu veux que ton compagnon dans la tombe soit beau, mignon, élégant, hein mamie? Pour accomplir les bonnes œuvres, l'original seulement. Pour que tes bonnes actions soient un beau visage dans la tombe, pour qu'il t'accompagne, il soit beau, lumineux. Il faut que tu accomplisses les bonnes œuvres ici. Plus tes œuvres sont parfaites, plus ton compagnon va être plus beau. Frères et sœurs, méditez cette image extraordinaire. Les bonnes actions du croyant se personnifient sous la forme d'un homme beau, bien habillé, parfumé. Voilà. Et il te dit, je suis ta bonne action. Chaque salade accomplie avec soin, chaque salade sincère, chaque patience gardée devant une épreuve, tout cela prend forme dans la tombe et vient vous tenir compagnie. Vos actes ne disparaissent pas, mais ils vous attendent. Vos bonnes actions ne disparaissent pas, ils vous attendent. À partir du hadith de Bara ibn Azib et d'autres textes authentiques, une tombe élargie de 70 coudées sur 70 et illuminée, accompagnée de bonnes actions sous forme personnifiée, et une fenêtre ouverte sur le paradis dont il perçoit l'odeur, et un sommeil paisible semblant à un sommeil du jeune marié jusqu'à la résurrection. C'était pas là hier quand on parlait du jeune marié. Ah, c'est elle m'a fait le coup hier. Le sommeil du jeune marié. Mariez-vous, vous allez comprendre c'est quoi le sommeil du jeune marié. Non. Maintenant, un miroir exact des délices du croyant, le hadith d'Abara ibn Azib décrit ce qui attend le mécréant après l'échec de l'interrogatoire. Il dit فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ
فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فيقول أنا عملك السيء. Subhanallah. Alors, un homme au visage hideux, aux allures répugnants et une mauvaise odeur vient à lui et dit: réjouis-toi de ce qui t'affligera. C'est ton jour. Il lui demande: qui es-tu? Et il répond: je suis ta mauvaise action. C'est ta mauvaise action. La hawla wa la quwwata illa billah. Imaginez. La symétrie est parfaite et terrible. Je suis ta mauvaise action. Chaque prière abandonnée, chaque heure de la nuit passée dans le péché, tout cela prend forme et vient en compagnon terrifiant dans la tombe. Et ce n'est pas une punition extérieure à Dieu, c'est votre propre vie qui revient de vous. Comme tu as vécu là. C'est comme ça que ça va te trouver. La tombe se resserre jusqu'à ce que tes côtes se croisent. Une porte s'ouvre sur l'enfer, dont la chaleur et les vents brûlants parviennent sans cesse. Un être hideux, la personnification de tes mauvaises actions, demeure comme compagnon. Imaginez, quelqu'un qui a une mauvaise odeur, il est laid, les mauvais habits, il est ton compagnon dans ta tombe, jusqu'au jour de la résurrection. Et le mécréant est frappé d'un marteau d'une telle violence que tout ce qui l'entoure entend son cri, sauf les humains et les djinns. Tout ce qui est autour de lui entend son cri, ses pleurs, sauf les humains et les djinns. Ce dernier point est écrit dans le hadith d'Abi Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرَبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ سبحان الله فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. On le frappe d'un marteau de fer entre ses deux oreilles. Imaginez, encore la limite ici. Il pousse un cri que tout ce qui l'entoure entend, sauf les deux charges, les hommes et les djinns. Apporté par Bukhari Muslim. Les animaux, les arbres, les pierres, tous entendent ce cri. Seuls les humains et les djinns en sont protégés par Allah. Car si nous l'entendions, nous ne pourrons plus vivre normalement. Cette protection est elle-même un signe de la miséricorde d'Allah. Il nous épargne de ce son pour que nous continuions à faire nos choix librement dans cette vie. Le prophète sallam n'a pas seulement décrit le supplice de la tombe de façon générale, il a précisé certaines causes qui amènent le supplice de la tombe. Et c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car connaître les causes permet de les éviter. D'après Ibn Abbas, et ça c'est le hadith le plus explicite sur le sujet, il dit, concernant les deux personnes qui étaient châtiées dans la tombe, il dit: Innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Amma ahaduhuma fakana la yastakiru min al-bawli wa amma al-akhiru fakana yamshi bin namima. Subhanallah. Il dit, tous deux sont châtiés. Et ils ne sont pas châtiés pour une chose considérable. C'est-à-dire pour une chose considérée comme grave par les gens. L'un ne se protégeait pas de son urine. Et l'autre colportait les ragots. C'est-à-dire que quand il urinait, il ne se protégeait pas des éclaboussures de ses urines. Subhanallah. Ce ne sont pas des crimes majeurs.
aux yeux des gens. C'est qu'il a le fait de se protéger des urées et tout ça là. Est-ce que c'est quelque chose considéré comme éthéré? Peut-être vous voyez les copains là, quand ils pissent même sur son doigt comme ça. Hein? Tu me suis son avis, après il te voit, oh c'est comment mon frère? Il te serre la main. Hein? Comment pas le temps il arrête ton pain avec les mains des urées? Oui, c'est que les élèves là, ils pissent, ils finissent de pisser, ils secouent bien ça. Ça se laisse même si ça manque, après il faut comme ça, il les suit. Après il dit, casse-moi l'os. Hein? Il te salue, vous vous embrassez même. Tu prends ça même si tu pars, tu salues l'autre avec, après tu pars encore saluer, on sait que vous transportez l'épidémie, hein, de l'urine. Et après tu viens prier avec Allah Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Hein? Ils se protègent de l'urine, ils ne se protègent pas des éclaboussures de l'urine. Et ils ne se protègent pas des éclaboussures de l'urine. Quand ça arrive là, ils pissent, ils se prennent en plein carreau, ils pissent, sans problème. Donc, pour les gens, c'est rien. Alors que c'est une chose grave. L'autre, c'est le Congo, ça, Namima. Il entend ici, il part rapporter là-bas. Il entend là-bas, il part rapporter ici. Vous semez la discorde entre les gens. Alors, et deux péchés que beaucoup sous-estiment, et pourtant le supplice de la tombe en est la récompense. Ces deux péchés-là. Châtiment de la tombe, ce sont les conséquences de ça. Hein? Ces deux péchés-là, l'anonymat et le fait de ne pas se protéger des éclaboussures de vie. À cela s'ajoutent des causes mentionnées dans le long hadith du rêve que le prophète Mohammed a fait, apporté par l'imam al-Bukhari au numéro 1386, où le prophète vit en vision les différents supplices du barzakh. Voici une synthèse des causes établies par cela. Premièrement, le prophète Mohammed a dit, ça c'est dans le hadith, la cause numéro 1, dans le hadith de l'imam al-Bukhari, numéro 216. Adamu tanazzuhi min al-bawl, c'est-à-dire le fait de ne pas se protéger des éclaboussures de l'urine. Ça c'est l'une des causes du châtiment dans la tombe. Deuxième, ananima wal ghayba, c'est-à-dire les ragots et la médisance. D'accord? Le kongosa et la médisance. Voilà la deuxième cause. Troisième cause, tarku salat, le fait de délaisser la prière. Et il y en a plein de textes comme ça qui rapportent le châtiment de la tombe dans sa cause de la délaissement de la prière. Cause numéro 4, azina, wa riba, wa katib, la fornication, le riba, le jus et le mensonge. Vous trouvez ça dans le Sahih de l'imam al-Bukhari numéro 1386. Apprendre le Coran puis l'abandonner. Ta'allumul Qur'ani thumma hajruhu. Le fait d'apprendre le Coran après tu abandonnes. Ça fait partie des causes du châtiment de la tombe, apporté par l'imam al-Bukhari numéro 1386. Vous voyez que quand tu apprends le Coran, là, est-ce que tu connais à lire? Tu n'as plus laissé ça. Vous comprenez ça? Les gens qui mettent le Coran dans le placard, ils nous ça que pendant le Ramadan. Cause numéro 6. An-nifaqu wal-kufr. C'est-à-dire l'hypocrisie et la mécréance. Et il y a plein de textes qui rapportent cela. Non. Donc, voilà quelques causes qui sont mentionnées. Remarquez la cause numéro 5 là. Apprendre le Coran et puis l'abandonner. Le prophète Mohammed vit dans sa vision un homme à la tête brisée. Donc on écrasait sa tête répétitivement par un rocher. On écrase le rocher, on ramasse, on écrase encore, et ainsi de suite. L'ange expliqua que cet homme à qui Allah avait appris le Coran, mais qui dormait sans le réciter la nuit, et ne mettait pas ses préceptes en pratique en journée. C'est-à-dire qu'il dormait sans le réciter, et en journée, il ne mettait pas le Coran là en pratique. Donc celui qui a mémorisé les sourates, et les a délaissés et réfléchi donc à cela. Et qui a mémorisé les sourates, et qui dort souvent sans réciter là. Qui réfléchit à ça? Non, pas tout. Réciter le Coran avant de dormir ne veut pas dire que tu vas réciter tout. Il y a des versets qu'on a eu de Kursi qui font partie du Coran. Le minimum au moins à réciter. Soit le Kafirun, au moins le minimum à réciter.
Hein? La prière de Isha, au minimum à rester là-bas avant d'aller dormir. De réciter le Coran. Ne négligez pas le Coran. Vous voyez? Donc les gens qui ne veulent même pas croire. Regardez, ça c'est pour celui qui a même appris. Mais il a refusé, il n'a pas mis en pratique. Il a même dormi sans lit. Maintenant, que dit de celui qui ne veut même pas apprendre? Qui n'apprend même pas? Donc le Coran lui est parvenu. On partageait même le Coran dans la mosquée, on a donné sa part. Il a appris. Mais, il ne lisait pas. Parce que ce n'est pas une petite affaire, c'est terrible. Non. Une question que beaucoup de parents se posent avec émotion. Que devient l'enfant mort en bas âge dans le bazar? Un enfant, il est mort, étant petit, qu'est-ce qu'il devient? Le prophète Mohammed a répondu à cette question dans le hadith du long rêve. Qui se trouve dans Al-Bukhari au numéro 1386. Où il vit un vieillard entouré d'enfants pendant sa vision. Il a vu un vieillard entouré d'enfants. L'ange lui expliquant. أما الشيخ في أصل الشجرة فذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأما الولدان حوله فكل مولود مات على الفطرة. Il dit, quant au vieillard au pied de l'arbre que tu as vu là, c'est Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Et quant aux enfants autour de lui, ce sont les nouveaux-nés morts sur la fitra. Il dit, les enfants qui sont morts en bas âge, ils ne sont même pas dans la tombe. Ils sont où? Avec Ibrahim, alayhi salatu wassalam, dans le bazar. Ils s'amusent. Hein? Ils ne font pas comme nous là. Eux, ils sont préservés. D'accord? Ils sont préservés. Et ils sont... tous les enfants qui sont en bas âge là, sont filtrés. Tous les enfants. En bas âge, c'est-à-dire il est mort avant d'être mort. C'est-à-dire qu'avant d'atteindre la puberté. D'accord? Ils sont au paradis. Non, ça ce ne sont pas les enfants des musulmans. Maintenant, quant aux enfants de Koufar, est-ce qu'ils sont fil Jannah ou pas? Il y a une divergence entre les savants. Certains ont dit qu'ils seront éprouvés, d'autres ont dit qu'ils ne seront pas éprouvés et tout. Dans la Kulihal, à Sahih, quand j'ai étudié cette mas'ala, je ne peux pas vous détailler tout ça ici, c'est que les enfants de Koufar sont aussi au paradis. Il y a un hadith authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les enfants de Koufar qui sont morts en bas âge seront les servants des habitants du paradis. Imaginez, ils seront les servants des habitants du paradis. Donc ça montre que les enfants de Koufar sont où? Ils viennent là. Donc quelqu'un qui va venir aujourd'hui qui ne sont pas au paradis là, ça c'est pas de lui. Maintenant, est-ce qu'ils vont être éprouvés le jour de la soirée ou pas? C'est vrai qu'il y a des textes qui mentionnent ça, mais l'authenticité aussi est à redire. Mais à la Kulihal, ils sont fil Jannah. Concernant maintenant les preuves, d'accord? Les preuves, ceux-là, ça ne fait pas partie. Ce sont les épreuves concernant les koufars. Le muet, le sourd, qui n'a pas entendu le message de l'islam. L'autre, le vieillard, peut-être quand l'islam il était tout vieux, il était sénile. Hein? Ou par exemple, l'aveugle. Pas l'aveugle, celui qui est mort, il avait dépassé la puberté. Mais il est mort sans avoir reçu le messager. D'accord? Celui-là, ce groupe de personnes-là seront éprouvés le jour à sort. Donc on a le fou. Donc celui qui, quand le message de l'islam est arrivé, lui était fou, les enfants lui lançaient les cailloux. Le vieillard qui était sénile, quelqu'un qui atteint un certain âge avancé, au point où il ne comprenait même pas ce que tu disais. Toi, la personne qui est morte dans la période de la Jahiliya, c'est-à-dire la période où il n'y avait pas de messager. D'accord? Il est là. Et particulièrement le sourd. C'est-à-dire qu'il était sourd, on est venu à le mettre et là il n'entendait rien. Tu vas lui expliquer l'islam comment? Sauf si tu as appris le langage des signes, comment ça fait? Là peut-être il faut comprendre. Non. Ceux-là ils sont excusés, le jour de l'action, Allah va les éprouver, Allah leur dira, comme c'est sincère, c'est authentique, hein? Ils vont s'excuser devant Allah, ils vont dire, Allah, le fou va dire que Allah, quand le message de l'islam est arrivé, moi, on m'a lancé les maillots. Le sourd va dire que quand le message de l'islam est arrivé, moi, j'ai rien entendu.
Le vieillard a dit que quand le message de l'islam arrivait, moi là, je ne comprenais plus rien. Et il y a encore cette catégorie là. On a parlé du sourd, le vieux, le fou. Voilà, celui qui est mort dans la période de la Jahiliya, c'est-à-dire le message de l'islam n'est pas encore arrivé. Lui, il va dire que lui-même, il n'avait reçu aucun prophète. Personne. Alors, Allah subhanahu dira entrer dans le feu. Allah les fera prendre l'engagement de lui obéir. Ils vont prendre l'engagement, Allah va dire entrer dans le feu. Et le prophète Mohammed a dit, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. S'ils obéissaient, ils trouveraient que le feu est comment? Fraîche et douce. D'accord? Ceux qui vont obéir vont trouver le feu très doux. Maintenant, ceux qui vont refuser d'obéir vont être jetés maintenant dans le feu. Ce sont des gens que même si sur Dounia, le message de l'islam venait, ils n'allaient jamais croire. Non. Donc voilà. Donc les enfants qui meurent en bas âge sont sous la garde d'Ibrahim alayhi salatu wassalam dans le barzakh, dans un état de bonheur et de sérénité. Et ce n'est pas une consolation humaine, mais c'est une vérité prophétique. Ce qui fait que si toi aujourd'hui ton enfant meurt en bas âge, tu ne dois pas trop te lamenter, tu ne dois pas te lamenter, tu dois être content pour lui. Parce qu'il aurait pu grandir, atteindre la puberté, il finit mes frères. Mais au moins là tu sais que non, go down, il est fidèle. Pour le croyant qui perd un enfant en bas âge, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min al-muslimina man yamutu lahu thalathun min al-waladi lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahu al-jannata bifadli rahmatihi iyahum. Il a dit il n'y a pas un musulman qui perd 3 enfants avant 3 enfants n'ayant pas atteint l'âge de la puberté, d'accord, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le fasse entrer au paradis par miséricorde envers eux. Rapporté par Bukhari au numéro 1381. Ces enfants sont eux-mêmes une intercession pour leurs parents. Ça c'est la condition, c'est que tu meurs musulman. Si tu meurs sur le tawhid, Allah te fera entrer au paradis par miséricorde envers eux. Ça ne veut pas dire que vous devez aller tuer vos enfants. Et même le fait qu'un homme donne ses filles à ses premières filles, c'est un peu aussi. Ah, c'est qui il est deux filles. Il prend soin d'elles jusqu'à ce qu'il les envoie en mariage. Elles sont un bouclier. Ça c'est pour l'éducation. Nous sommes dans le cadre de l'amour aussi. Non. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne s'est pas contenté de décrire le supplice. Il nous a également donné les boucliers pour nous en protéger. Voici donc les protections explicitement mentionnées dans la Sunna pour nous protéger des châtiments de la tombe. Premièrement, le martyr dans la voie d'Allah. Celui qui meurt martyr. Le martyr est épargné du feu. D'accord? Et il est épargné de l'épreuve de la tombe par le coup qu'il a tué. Peut-être il est mort, il a eu une explosion, parfois peut-être il a été zigouillé et tout. Ça suffit pour lui comme épreuve de la tombe. Authentifié par, vous trouvez ça dans le chèque, l'imam at-Tirmidhi numéro 1111, authentifié par le chèque al-Albani. La mort par certaines maladies. Toi qui voulais connaître les différents types de maladies là. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ash-shuhada ou khamsa. Les martyrs sont au nombre de 5. Al-mat'un wal-mabtun al-mat'un wal-mabtun wal-ghariq wa sahibul hadm wa shahidu fi sabilillah. Le prophète a dit les martyrs sont au nombre de 5. Celui qui meurt de la peste. D'accord? Celui qui meurt de la peste, il est martyr. Celui qui meurt d'une maladie intestinale, c'est-à-dire des problèmes de ventre, d'accord? Il est martyr. Celui qui meurt noyé, il est martyr. Et celui qui périt sous les décombres, c'est-à-dire peut-être une maison s'est écroulée sur lui, d'accord? Il est mort martyr. Et le martyr dans la voie d'Allah, celui qui a été tué, fils Abilillah. Non, rapporté par Bukhari Muslim. La récitation régulière de la sourate al-Kahf, de la sourate al-Mulk, sourate al-Mulk. Inna suratan min al-Qur'an 30 ayatan shafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Une sourate dans le Coran, 30 versets a intercédé pour un homme jusqu'à ce qu'il soit pardonné.
D'accord? C'est béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Apporté par Bidaoud, Tirmidhi, authentifié par le Cheikh Al-Albani. Le riba. Non, bon, pas le riba, l'usu, hein. Le ribat, c'est-à-dire garder les frontières dans la voie d'Allah, on dit ribat. Alors, le prophète Mohammed a dit كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من الفتنة القبر من فتنة القبر عفوا. Tout mort voit ses œuvres, ses actes scellés. À tout gens qui meurent voient ses actes scellés. Sauf le gardien de la frontière dans la voie d'Allah, celui qui garde les frontières dans la voie d'Allah. Ses actes continuent à croître pour lui jusqu'au jour du jugement. Il est protégé de l'épreuve de la tombe. Hein, les veilleurs, ceux qui se placent au poste de garde pour surveiller les frontières des pays musulmans. D'accord? Et par exemple, il se fait tuer par un ennemi. Celui-là, subhanallah, ses récompenses sont énormes. Alors, parmi les protections, non, on a vu, il faut être martyr, puis sabilillah. Première protection. Deuxième, al-maut yawm al-jum'a, ou laylataha. Mourir le journée du vendredi ou la nuit du vendredi. Apporté par Tirmidhi numéro 1074. Qira'atu suratil mulki. Kulla layla. La lecture de suratul mulk, toutes les nuits. Chaque soir. Apporté par Bidaoud. Troisième protection. Quatrième protection. Ribatu fi sabilillah. Le ribat, c'est-à-dire celui qui garde les frontières dans la voie d'Allah. Cinquième moment. Ad-du'a fi tashahhud akhir. Le fait de faire l'invocation après le dernier tashahhud. Pourquoi c'est l'invocation? Non. Sixième moment. Husnul khatimati bil iman. Mourir en état de foi sincère. D'accord? Mourir en état de foi sincère permet d'être préservé du châtiment de la tombe. Alors, frères et sœurs, nous avons parcouru donc les deux visages du barzakh. Voici, les voici face à face. Salat wa siyam wa sadaqa. Ce qui prépare les délices de la tombe, c'est-à-dire le jeûne, la prière, la sadaqa. Les piliers qui se personnifient et vous accompagnent à votre tombe. Ce qui amène donc au supplice, à la riba, à la riba, wa tarku salati wa najasa. La médisance, l'abandon de la salat, la négligence de la pureté, et ainsi de suite. Le barzakh dans le miroir de notre vie, il ne crée rien de nouveau. Il révèle seulement ce que nous avons bâti et détruit. La bonne nouvelle est que nous vivons encore. Nous avons encore le temps de choisir quel compagnon nous accueillera dans la tombe. Le bel homme parfumé qui dira Ana amaluka salih, ou l'être hideux qui soufflera Ana amaluka sayyi. Allah donc nous interpelle dans sa parole la plus juste lorsqu'il dit Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Allah subhanahu wa ta'ala dit pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Suratul Mu'minun au verset 115. Non, nous n'avons pas été créés en vain. Le barzakh est la preuve que chaque acte compte, que chaque moment de cette vie a un poids réel dans la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vivons donc en conséquence. Le barzakh prendra fin le jour où le sourd sonnera. Dans le prochain cours, nous vivrons donc le coup de la trompette, la résurrection des corps, le grand rassemblement sur la plaine du Mahshar. Et c'est une scène que le Coran décrit avec une précision bouleversante. Allah nous octroie les délices du barzakh et nous préserve du supplice. Amen. Alors, avant qu'on ne termine, je voulais vous lire le hadith du Bukhari dont je vous ai mentionné dans son intégralité, Inch'Allah. C'est vrai que c'est un hadith qui est bien long, mais là dedans vous allez comprendre
beaucoup de choses. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait accompli, ça c'est d'après Samura ibn Jundub, et c'est un hadith qui est apporté par l'imam al-Bukhari. Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait accompli la prière, se tournait vers nous et demandait: qui parmi vous a eu un rêve cette nuit? Si quelqu'un en avait eu un, il le lui racontait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ce qu'Allah voulait. Et il interprétait son rêve. Un jour, il nous demanda: l'un d'entre vous a-t-il eu un rêve? Nous dîmes non. Il dit alors: mais moi, j'ai vu cette nuit 2 hommes qui vinrent à moi, me prirent par la main et m'emmenèrent vers la terre sainte. Là, je vis un homme assis et un autre debout, tenant à la main un crochet de fer. Certains de nos compagnons, d'après Moussa, rapportent, ils enfonçaient ce crochet dans la commissure de sa bouche jusqu'à atteindre la nuque. Déchirait jusqu'à atteindre la nuque. Puis faisait de même avec l'autre côté, l'autre commissure, tandis que la première se refermait et le recommençait indéfiniment. On déchire jusqu'ici, jusqu'à la nuque. Ensuite, on prend l'autre côté. Pendant que l'autre côté s'est refermé, on déchire encore ici, après on reprend, et ainsi de suite. Je demandais: qu'est-ce que cela? Il dit: continue. Nous avançons jusqu'à trouver un homme allongé sur le dos et un autre debout au-dessus de sa tête, tenant une pierre ou un rocher avec lequel il fracassait le crâne. Lorsqu'il le frappait, la pierre roulait au loin. Il allait la récupérer et ne revenait qu'une fois que le crâne a été reconstitué tel qu'il était. Puis il le frappait de nouveau. Je demandais: qui est cet homme? Il dit: continue. Nous avançons jusqu'à une cavité semblable à un four, étroite d'en haut et large en bas, avec un feu allumé en dessous. Lorsque les flammes montaient, les gens qui s'y trouvaient remontaient au point presque d'en sortir. Lorsqu'elles s'apaisaient, ils retombaient au fond. Il y avait là des hommes et des femmes nus. Je demandais: qui sont-ils? Il dit: continue. Nous avançons jusqu'à une rivière de sang. Au milieu se tenait un homme debout, et sur la rive se trouvait un autre homme avec des pierres devant lui. Chaque fois que l'homme dans la rivière tentait de sortir, l'homme lui lançait une pierre dans la bouche et le renvoyait à sa place. Cela se répétait chaque fois qu'il voulait sortir. Je demandais: qu'est-ce que c'est que cela? Il dit: continue. Nous poursuivîmes jusqu'à parvenir à un jardin verdoyant où se dressait un grand arbre. Au pied se trouvait un vieillard entouré d'enfants. Non loin de l'arbre, un homme entretenait un feu. Les deux me firent monter dans l'arbre et m'introduisit dans une demeure, la plus belle que j'ai jamais vue, où se trouvaient 2 hommes, vieux et jeunes, des femmes et des enfants. Puis il m'en fit sortir, me fit monter au plus haut de l'arbre et m'introduisit dans une autre demeure encore plus belle et plus majestueuse, où se trouvaient des hommes vieux et jeunes. J'ai dit alors: vous m'avez fait parcourir bien de choses cette nuit. Expliquez-moi ce que j'ai vu. Et dire: oui. Celui dont tu as vu la commissure fendue, c'est un grand menteur qui propage ses mensonges jusqu'aux horizons les plus lointains. Donc il ment ici là. En quelques minutes, en quelques temps, ces mensonges atteignent l'autre bout de la terre. Subhanallah. On lui fera cela jusqu'au jour de la résurrection. Celui dont tu as vu le crâne fracassé, c'est un homme à qui Allah avait enseigné le Coran, mais qui dormait la nuit sans le réciter et ne l'appliquait pas dans la journée. On lui fera cela jusqu'au jour de la résurrection. Ce que tu as vu
dans la qualité. Non? Dans celui qui n'a plus pas, il doit s'enlever le Coran et enlever la plupart, c'est-à-dire qui ne dit pas. Non, il ne met pas en pratique le Coran. Non. Celui que tu as vu dans la qualité, ce sont les fornicateurs. Donc avec le fond large, le bout, avec le feu qui est brûlé là. Ils sont tous nus. Et dit, ce sont les fornicateurs qui font le zina. Celui que tu as vu dans la rivière, c'est le mangeur de riba. Qui mange le riba. Celui qui était dans la rivière de sang. Chaque fois qu'il voulait sortir, on l'envoyait une pierre dans la bouche. Le vieillard au pied de l'arbre, c'est Ibrahim alayhi salam. Et les enfants autour de lui sont les enfants des gens. Celui qui entretenait le feu, c'est Malik, le gardien de l'enfer. La première demeure dans laquelle tu es entré, c'est la demeure des croyants ordinaires. La première demeure là où le prophète est entré là. C'est la demeure des petits croyants comme nous là. Croyants ordinaires. Allah nous fasse que nous serons parmi eux. Et il dit, et la seconde demeure dans laquelle tu es entré qui était majestueuse et tout ça là. Il dit, c'est la demeure des martyrs, des shuhada. Qu'Allah nous place parmi eux. Je suis Djibril et voici Mikaïl. Lève la tête. Je levai dans la tête et je vis au-dessus de moi quelque chose